Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Nous sommes en direct et on rigolait justement avec Olivier juste avant parce qu'on parle de la loi d'attraction. Et pour nous, pour le moment, c'est vrai qu'on a eu du mal à se connecter. J'espère que vous allez bien. Salut Olivier. Salut Laura, comment tu vas bien? Ça va super bien, merci. En tout cas, on est très content d'être là. Soyez les bienvenus. Vous êtes, je vous le rappelle, sur la plateforme de Vivo Vojo. Je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse de leader. Et ce soir, nous sommes réunis comme d'habitude pour passer une soirée exceptionnelle ensemble. Ça, le mot exceptionnel maintenant fait partie de la magie de nos soirées avec Olivier. J'espère que vous allez bien. Faites-nous un petit coucou. Dites-nous d'où vous êtes. Thomas qui vient de New York, de Genève. Oh, c'est la terre entière qui est là, c'est merveilleux, merci d'être là. Eh ben oui, tu vois, tout le monde a rendez-vous avec nous. Alors ce soir, on va parler de la loi d'attraction et on va parler d'Ho'oponopono. Deux thèmes évidemment, et tu vas nous montrer que ces deux thématiques sont totalement finalement reliés et ça va être intéressant de comprendre pourquoi c'est relié. Alors avant, Olivier, de rentrer bien sûr dans cet enseignement, dans notre enseignement, un petit mot sur ton parcours. Tu as un parcours exceptionnel, je le rappelle, parce que tu as fait plein de choses, tu es un grand voyageur, toi tu expérimentes, tu as une soif de compréhension véritablement de l'être humain. Je rappelle que tu es docteur en pharmacie et ça c'est important parce qu'il y a vraiment des données et des bases scientifiques sur lesquelles tu bases ton enseignement bien sûr. Tu es spécialiste aussi de la neurochimie du cerveau, tu es hypnothérapeute depuis une dizaine d'années, tu es enseignant en hypnose. Je pourrais continuer, tu es surtout préparateur mental aussi aujourd'hui, tu t'occupes de très très grands sportifs au niveau mondial, près de 480, ce qui est absolument gigantesque. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime chez toi, c'est qu'à chaque fois, tu nous ramènes ton expérimentation des peuples que tu es allé voir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant d'aller voir justement comment tu es allé chercher la substance moelle des pratiques des autres pays. Avant de parler de tout ça, peut-être j'aimerais avoir ton point de vue sur la loi d'attraction, parce qu'on en parle beaucoup de cette loi d'attraction. Il y a eu beaucoup de choses décrites dessus, beaucoup d'enseignements, mais j'aimerais avoir ton avis d'Olivier Malderieux sur qu'est-ce que la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, si tu veux, nous vient du fin fond des âges depuis 4000 ans. C'est les Égyptiens qui en parlent les premiers, ça a été repris par les Grecs, et on retrouve des textes anciens, donc il y a à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, où on parle de la table d'émeraude. Donc en latin, ça s'appelle la tabula smaragdina, et c'est un texte qui a été retrouvé sur le tombeau d'Hermès Trismégiste, donc gravé sur une table d'émeraude. C'est pour ça qu'on parle de la table d'émeraude. Donc c'est associé l'émeraude à Hermès. En plus, c'était Hermès Trismégiste qui voulait dire 3 fois grand. On lui prêtait d'être un alchimiste, et la table d'émeraude va définir tout un corpus hermétique qu'on va retrouver au fil des siècles. Et voilà comment commence la table d'émeraude. Donc, je cite les guillemets, « Il est vrai sans mensonge certain et très véritable que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. » Je reviendrai à ce que ça veut dire, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un et par la médiation du un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. En fait, ça nous dit que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, mais que tout est relié et que c'est effectivement les miracles d'une seule chose. Ça nous indique cette interrelation que nous avons tous les uns les autres et que nous sommes interreliés à travers des vibrations qui sont différentes, mais à travers toute la matière et tout ce qui existe. Je reviendrai un peu plus tout à l'heure dans le détail. Et en fait, ça montre qu'on est un et que tout l'univers est en nous et l'univers est en chacun. Et voilà, et c'est à partir de ce texte-là que les alchimistes, alors après il y a encore d'autres phrases, mais qui sont un peu plus hermétiques, qui ont commencé à travailler pour faire de l'alchimie. Et nous allons trouver donc un peu plus tard un texte qui s'appelle le Kybalion et qui va reprendre la table d'émeraude et qui va préciser donc les 7 lois de l'unité. Alors, ce que disait également la table d'émeraude, donc à la fin de ce texte qui est assez long, tu auras par ce moyen, donc c'était l'explication que tu es lié à l'unité, que ce qui est en haut et ce qui est en bas, et ce qui est en bas et ce qui est en haut, tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, et pour cela, toute obscurité s'enfuira de toi,
c'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ça veut dire que quand tu comprends qu'il y a une sorte de force qu'on va appeler l'éther, le cinquième élément, qu'on va appeler le prana pour certains, le chi, le ki, le reiki, peu importe, le mana pour les Hawaïens, mais en fait, c'est de pouvoir imprégner cette force qui fait que les choses se réalisent. Je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde. Ça a été clair, mais en tout cas, la barre est haute d'emblée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve cette unité, et c'est tout l'idée en réalité de ce webinaire, c'est d'aller voir comment on peut être un en étant plus de 8000 là ce soir, en tout cas à être inscrit. Donc c'est ça d'être là, vous êtes très nombreux et merci de votre confiance par rapport à ça. La loi d'attraction, tu l'as dit, en tout cas répond à des lois de la vie. Est-ce que je peux résumer ça comme ça? Oui, c'est ça. Des lois de la vie. Alors, c'est tout à fait vrai, mais si tu veux, moi, j'aime pas le mot d'attraction. Je te dirai pourquoi. En fait, en attraction, on a l'impression qu'on peut attirer ce que l'on veut. En fait, c'est pas tout à fait ça. La loi d'attraction, si on reprend, si tu veux, ce que les hermétiques nous expliquaient, elle est plutôt une loi de correspondance. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui résonne à l'extérieur. Donc, on n'attire pas ce qu'on veut. On vibre quelque chose. Et donc, c'est cette loi 1 de correspondance et 2 ce qu'on appelle la loi de vibration. Et donc, je parlais du texte donc, du Kybalion qui a été repris par les hermétistes qui s'intéressaient à l'Égypte et à la Grèce. Et en 1908, il a été écrit le Kybalion avec tous les textes sacrés et tous les textes traditionnels sur l'alchimie. Et ça commençait par ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Donc, la même chose que je viens de dire sur la table d'émeraude. En fait, ce qu'on voulait dire déjà par le Kybalion, c'est que les plans d'existence sont connectés et correspondent, c'est-à-dire le mental, le spirituel et le matériel. Donc, le monde extérieur reflète le monde intérieur et le monde intérieur est la cause, tandis que le monde extérieur est l'effet. Donc, je recommence parce que c'est pas ce que tu veux obtenir que tu vas avoir, c'est ce que tu as en toi. Et donc, ce que tu vibres. Donc, on devrait plutôt appeler la loi de vibration que la loi d'attraction. Ça serait plus Tout à juste. fait. Moi, dans mes séminaires, c'est souvent ce que je dis, mais si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de vibration, c'est la troisième loi. La première, c'est ce qu'on appelle dans le Kybalion la loi du mentalisme ou le principe de mentalisme, c'est-à-dire que le tout est esprit. C'est ça le Kybalion. Il y a plein de phrases qui expliquent les différents principes et que l'univers est mental, c'est-à-dire que l'univers est une création mentale et que tout ce qui existe sur la Terre procède d'une même source, ce qu'on appelle l'esprit infini. Et tu vas retrouver ça, si tu veux, dans la métaphysique américaine, où par exemple le docteur Murphy, qui est assez connu, le docteur Murphy, qui a écrit beaucoup de livres, si tu veux, sur la puissance du subconscient, Wattles, dans les années 1920, je suis en train de chercher d'autres grands noms, Neville Goddard, ont tous repris ce principe qu'il y avait une intelligence infinie qui œuvrait dans l'univers et que nous étions également reliés à l'intelligence infinie. Et souvent, ils font des sortes de phrases ou de mantras qui sont l'intelligence infinie en moi me permet d'obtenir ceci. C'est-à-dire, c'est pas toi par ton ego qui obtient les choses, c'est parce que tu te relis à cet univers mental que tu es effectivement interconnecté aux choses. Donc, il y a 7 lois. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on décrive finalement ces 7 lois pour bien comprendre ce qu'est la loi d'attraction ou versus la loi de vibration. D'accord ? Tu as parlé de la loi du mentaliste. Est-ce que tu as envie de préciser encore quelque chose là-dessus ? Non, le mentalisme, ça veut dire que tout est mental et que nous sommes tous réunis. Nous sommes tous unis, on fait partie de la même source et qu'en fait, si tu veux, c'est cet esprit infini, cette intelligence infinie, ce principe créateur qui œuvre à travers nous tous et à travers, si tu veux, à la fois les fleurs, les animaux, les arbres. Donc, il y a un principe qui est actif en chacun. La deuxième loi, c'est la loi de correspondance. Tu l'as cité tout à l'heure. La loi de correspondance, c'est ça. C'est ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme est en haut. Et en fait, dans l'ésotérisme, on va te parler du fameux voile 10. Tu sais, ce voile qui empêche de voir l'invisible et qui fait que tu es un petit peu l'effet, mais sans connaître la cause, qui est dans des causes invisibles. Et aujourd'hui, on découvre de plus en plus, en tout cas, j'en parle dans mes séminaires, par exemple, que le transgénérationnel est actif dans notre vie, puisque c'est le passé dans notre présent, mais c'est pas parce qu'on voit pas nos ancêtres qu'ils n'agissent pas à l'intérieur de nous, tu vois. Et ça, c'est important. Et donc, ça, c'est vraiment la loi de correspondance. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la loi de vibration. C'est ça. Ce qu'on vibre, on est ce qu'on vibre. C'est ça. Alors, la loi de vibration, c'est de dire que rien ne se repose. C'est ça la phrase du Kybalion. Tout remue, tout vibre. Donc, tout vibre.
Et la différence entre les diverses manifestations de la matière et de l'esprit, c'est la vibration. C'est-à-dire que les alchimistes disaient que celui qui avait compris le principe de la vibration s'est emparé du sceptre du pouvoir. En fait, quand tu gagnes 3 000 euros, ou 10 000 euros, ou 20 000 euros, c'est une vibration différente. Quand tu es heureux, malheureux, c'est une vibration différente. En fait, il n'y a que des états différents. C'est un petit peu comme si tu concevais la vie comme un poste de radio. Tu as toutes les ondes radio, mais tu n'écoutes qu'une seule station. Tu écoutes qu'Europe 1, alors que tu as RTL, tu as France Info, tu as RMC, mais c'est sur quoi tu vibres. Donc, ça nous emmène à beaucoup de choses quand même. Ouais. Dites-nous justement dans le chat à quoi vous vibrez ce soir en nous écoutant, parce que ça peut nous… Voilà, moi j'aime bien que vous interagissiez, c'est toujours intéressant de savoir à quoi vous vibrez, comme ça vous déposez un mot sur votre vibration et vous voyez justement ce qui va pouvoir en découler, parce que vous avez compris que rien ne se repose et que donc tout vibre. Vibration, après la vibration, c'est la polarité, c'est ça ? C'est ça, le principe de polarité. En fait, tout est double. Toute chose possède des pôles et tout a deux extrêmes. Et que les pôles opposés sont de nature identique, mais à des degrés différents. Donc, en fait, c'est comme le chaud et le froid. Le chaud et le froid, c'est une même chose, sauf qu'ils n'ont pas le même degré. Eh bien, c'est pareil. Quand tu es riche ou tu es pauvre, c'est juste une histoire de degrés. Quand tu es amoureux ou haineux, c'est une histoire de degrés. Ça indique que c'est exactement la même chose. Tu as deux phases différentes parce que tu n'as pas du tout la même vibration et, si tu veux, la même fréquence. C'est la polarité qu'il faut changer. Ouais. Alors, je reprends juste, comme j'ai posé une question, je vibre à Saint-Émilion. Je vois qu'il y en a qui boivent un petit verre en nous écoutant. Ben, vous avez bien raison. Saint-Émilion, prie pour nous. Vous avez bien raison. Je vibre à l'amour. Je vibre à l'amour, magnifique. Entre joie et tristesse, Daniel nous dit, je vibre à la recherche de moi-même. Je vibre la curiosité à ma relation amoureuse, très jolie avec les arbres, mon futur habitat. Et à la motivation, et ça c'est joli parce que c'est vrai que c'est dans l'enseignement, mais je vibre à la motivation d'en apprendre plus. Donc ça c'est vraiment merci. Je vibre les framboises du jardin. Mais tu vois, on est vraiment finalement dans les personnes qui nous écoutent ont compris qu'elles vibraient en tout cas à quelque chose finalement de magique. Et du coup, il y a des belles choses qui peuvent se passer ce soir. Et quand tu comprends ça, tu peux transformer le mal en bien, tu peux transformer le manque, la pénurie en abondance. C'est juste une histoire de polarité. Et quand tu prends ça, tu peux faire ce que j'appelle le contraste, c'est-à-dire par rapport à tout ce que tu as dans ta vie, de mettre une colonne, de dire voilà ce que j'ai dans ma vie, voilà ce que je veux, et je vais mettre des fois l'opposé par rapport à des choses négatives que je vis, mais déjà, il faut faire le contraste, c'est-à-dire changer la polarité des résultats que tu as dans ta vie. Quelqu'un qui nous dit je vibre à l'abandon, Nadia. Donc, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire effectivement ces deux colonnes et puis d'aller chercher dans l'opposé? Oui, de dire si c'est l'abandon, c'est quoi l'opposé de l'abandon pour elle? Donc, qu'est-ce qu'elle veut vibrer? Et surtout, qu'elle reste sur ce webinaire parce qu'il y aura un fabuleux exercice tout à l'heure et elle pourra vibrer ce qu'elle veut exactement et je répondrai un exercice très puissant qui nous viennent des chamans hawaïens. Oui, ça, on va parler de ça, bien sûr, quand on va parler d'Ho'oponopono tout à l'heure. Alors, petite parenthèse avant qu'on continue. On a parlé de mentalisme, correspondance, vibration, bien sûr, polarité. Et on va revenir là-dessus. Juste, Olivier est dans un hôtel à Bordeaux et la connexion est moyenne. Donc, ne vous inquiétez pas, ça fait partie du direct, ça fait partie du jeu. Il est là, en tout cas, avec nous. On est ensemble et on va faire en sorte de mettre la belle énergie pour qu'il n'y ait pas de coupure. Mais soyez indulgents avec nous. Ça ne sert à rien de mettre 42 messages en disant que ça coupe. Oui, ça peut couper, mais ne vous inquiétez pas. Demain, vous aurez de toute façon le replay de ce webinaire. Donc, vous aurez tout de manière non hachée. On va faire de notre mieux, en tout cas, et on va mettre toute notre énergie à nous deux pour que ce webinaire se passe sans coupure. Et ça, je pense que on l'a déjà fait avant même de se connecter avec vous. Et vous dire aussi que vous allez avoir la possibilité de poser vos questions. Donc, un petit hashtag questions, comme d'habitude, et vous posez les questions. On prendra des questions tout à l'heure à la fin de ce webinaire. On poursuit sur les 7 lois de la vie, les 7 lois de Kybalion. Le rythme maintenant. C'est ça, le principe du rythme, c'est-à-dire tout s'écoule au-dedans et au-dehors, je cite toujours les phrases du Kybalion, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout. Donc déjà, on te prévient que tu vas avoir ta croissance de la vie, mais tu auras la décroissance, que tu vas avoir la santé, mais que ça diminuera. C'est un peu la suite du principe de polarité.
On disait tout à l'heure qu'il y avait des polarités différentes, mais on te montre de toute façon qu'il y a un rythme dans la vie et qu'en fait, quand tu fais une action, il y a une réaction. Et il y a effectivement un maximum et un minimum. Et on apprend que l'alchimiste, ben, c'est ce qui sait neutraliser. C'est celui qui sait neutraliser le rythme, qui en fait ne peut pas empêcher la loi du rythme, mais neutraliser les effets du rythme sur lui et sur sa vie. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer les choses. On sait par exemple que notre civilisation peut-être est dans un balancement, c'est-à-dire il y a eu une apogée, il y a une baisse, il y a d'autres civilisations qui vont monter, mais comment tu neutralises les effets d'un rythme sur ta vie? Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on appelle la maîtrise personnelle. La direction. La direction de soi, j'appelle ça. Comment on se dirige. Tout à fait, comme ça. Après le rythme, bien sûr, il y a la cause à effet. Alors parfois, on dit que la loi d'attraction, c'est une loi de cause à effet, mais finalement, c'est très succinct de dire ça, vu toute l'explication que tu viens de nous donner sur les 7 lois de Kybalion. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que le Kybalion, dans la loi du principe de cause à effet, explique que toute cause a son effet et que tout effet a sa cause et que tout arrive conformément à la loi, que la chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Et il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. C'est-à-dire que tu as des plans de manifestation qui sont matériels, qui sont mentales, qui sont astrales. Voilà. Et ils expliquent que celui qui a la maîtrise s'élève au plan supérieur, au-delà du plan de cause à effet, pour devenir la cause. C'est-à-dire que quand tu accèdes à la maîtrise, tu deviens toi-même la cause de ce que tu crées, pour ne plus subir les effets, et c'est toi qui crées les effets. Donc, conformément à la causalité des plans supérieurs. Alors, c'est peut-être des fois des langages un petit peu langue des oiseaux ou un petit peu hermétistes, mais c'est ça l'hermétiste et l'alchimie intérieure qu'apprenaient les traditions donc, depuis 4000 ans et qui s'est propagée à nous grâce à ces textes. Oui, mais moi, je trouve ça très intéressant de revenir là-dessus pour justement mettre du sens véritablement sur cette loi d'attraction. On a toujours, on fait des résumés parfois assez légers par rapport à cette loi d'attraction et finalement, quand on voit véritablement d'où elle vient, c'est toujours intéressant d'avoir ces enseignements-là. Donc, merci pour ça. Et le dernier principe, c'est le principe du genre. Du genre, c'est ça. Alors, je remercie Anne qui dit « La table d'émeraude et le Kybalion sont ses livres de chevet depuis des années et elle remercie l'univers d'avoir accordé sa vibration à celle des 2 perles qui expliquent tout ce soir. » Voilà, merci Anne. Magnifique. Ça, c'est la loi d'attraction et de vibration. Voilà, super. Alors là, le principe du genre, c'est de dire qu'il y a un genre à toute chose et que tout a ses principes, le masculin et le féminin, et que le genre se manifeste sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Et c'est ce que disait Carl Jung, parce que quand Carl Jung nous parlait de l'anima animus et du soi donc, qui était derrière l'anima animus, il disait qu'il fallait effectivement traverser le masculin et le féminin sacré qui sont en fait les 2 derniers défenseurs qui nous empêchent d'accéder au soi. Voilà. Mais ça, c'est effectivement notre cher Carl Jung qui était alchimiste. Je précise que Carl Jung faisait de l'alchimie, il était spirit, il tirait les tarots, il faisait du viking et dans psychologie, il expliquait toutes les choses et c'était un grand initié. Comme souvent les grands leaders, en fait. Tout à fait, tout à fait. On a bien compris que cette loi d'attraction, j'espère que c'est clair pour vous en tout cas, répond à ces 7 principes de loi de la vie. Moi, la question maintenant, parce que là on est dans la théorie, comment est-ce que finalement on applique cette loi d'attraction dans notre quotidien, Olivier ? Tout à fait. Alors, je vais répondre, je vais finir avec, parce qu'il y a plein de chapitres après dans le Kybalion, il y a les 7 principes, mais le Kybalion nous parle de la transmutation mentale, et il dit que le secret de la loi de correspondance et de vibration, donc on pourrait parler de la loi d'attraction, c'est la transmutation mentale, et je vais revenir dessus. En fait, voilà, je cite encore une fois, l'esprit, de même que les métaux et les éléments, peuvent passer d'un état à un état différent, d'une condition à une autre, d'un pôle à un autre, d'une vibration à une autre vibration, car par la vraie transmutation hermétique, qui est un art mental, c'est-à-dire que c'est de maîtriser à la fois ses pensées et ses émotions. Alors, le livre Le Secret, que beaucoup de gens doivent connaître sur ce plateau, donc qui a été rendu célèbre par Rhonda Byrne en 2005, était une reprise justement de ce qu'ont transmis les Rose-Croix, les alchimistes à travers, si tu veux, ces correspondances. Et on est resté sur Le Secret qui était traduit depuis des milliers d'années. Sauf qu'il y a quelque chose qui est fondamental, et d'après mes recherches, ce dernier chapitre dans le livre a été
été supprimée au dernier moment, on expliquait que la loi d'attraction se pratiquait dans des états modifiés de conscience, les fameux états alpha dont on a parlé dans Hacker votre cerveau. Et ce n'est pas le mental qui peut permettre d'obtenir les choses, c'est vraiment l'autre côté, ce qu'on appelle le cerveau droit. D'ailleurs, quand je discute dans des séminaires, je parle des personnes qui effectivement vont demander pour obtenir une place de parking. Tout le monde arrive à demander une place de parking à ceux qui demandent dans leur ange gardien, à l'univers, au Reiki, à ce qu'ils veulent. Mais si tu es plus 15 en place de parking, pourquoi tu n'arrives pas à obtenir la même chose pour tes relations sentimentales, pour tes relations financières, pour ton évolution professionnelle? Ben là, ça nous ramène vraiment à ce qu'on vient de voir, la correspondance, le rythme, il y a une action, il y a une réaction et surtout une vibration. Parce que ce que tu désires aujourd'hui a une vibration, mais si ça ne se manifeste pas dans ta vie, c'est que tu n'es pas à la bonne vibration, tu n'es pas à la bonne fréquence. C'est un tuning qu'il faut faire pour te mettre au niveau où vibre cette chose-là. Et ça, tu ne peux le faire que par les états hypnotiques. J'ai vu plusieurs personnes qui parlaient effectivement d'états hypnotiques. Si tu n'es pas dans les états alpha, ça, tu ne pourras pas modifier les choses. Tu ne pourras pas te mettre en action et surtout en connexion avec ce que tu souhaites. Et ça, c'est important de comprendre cette connexion. Alors, pour imager un petit peu, parce que là, c'était des textes, bon, c'était pour montrer, si tu veux, les fondements de... C'est intéressant qu'on revienne sur ces textes. Moi, j'aime beaucoup. Et de voir que ça existe depuis 4000 ans. Ça existe depuis 4000 ans, donc on n'invente rien. Simplement, comment on pourrait aujourd'hui, au XXIe siècle, imaginer cette loi d'attraction? Bien, on pourrait dire qu'en fait, c'est un supermarché dans lequel tu peux accéder à tout ce que tu veux, donc la vibration, la correspondance, etc., mais dans lequel tu ne peux rentrer que si tu connais le code. Parce qu'en fait, ce supermarché est protégé par un cadenas. Et ce cadenas, il a un code en 9 lettres. La première lettre, c'est le G. La deuxième lettre, c'est le R. La troisième lettre, c'est le A. Quatrième lettre, c'est le T. Puis le I, le T, le U, le D, le E. C'est la gratitude qui te permet de rentrer dans ce supermarché. Mais attention, pour bien comprendre ce que je viens de parler sur les vibrations, sur la cause à effet, etc., si tu rentres dans ce supermarché, eh bien, tu n'as plus le droit de critiquer. C'est-à-dire que si tu juges les autres, si tu te plains, si tu te victimises, eh bien, en fait, tu as 2 cartes qui arrivent et qui te sortent du supermarché et tu ne peux pas revenir avant 3 mois. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Et je vois souvent beaucoup de gens qui se plaignent de plein de choses sans savoir qu'en fait, ils sont en train de repousser les choses qu'ils veulent. Quand tu critiques les gens qui ont de l'argent, tu ne peux pas attirer de l'argent. C'est la loi du genre. Tu ne peux pas attirer ce que tu critiques. Tu ne peux pas attirer quelque chose si tu le critiques. Et la loi de polarité dont je parlais, c'est la même chose entre la richesse et la pauvreté. Ben, si tu critiques les gens qui ont de l'argent, tu ne peux pas devenir ce que tu critiques. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Gratitude pour entrer et surtout pour y rester, pas de critique, pas de jugement, pas d'insulte. Et surtout, pas de victimisation. Parce que quand je me plains, mes vibrations, elles ne sont pas celles pour attirer les choses, mais pour repousser les choses. Et ça, je voulais vraiment remettre les choses à l'endroit parce que trop souvent, les gens, parce qu'ils ont lu un livre, croient qu'ils connaissent les choses. Non, c'est la pratique et c'est surtout les résultats que tu as ou pas. Donc, si tu n'as pas les résultats, quelque part, il manque quelque chose et c'est souvent cet aspect soit de victimisation, soit de critiquer et juger les autres. Il faut féliciter les gens qui ont quelque chose, parce que si ça t'intéresse et que tu les félicites, en fait, tu vas dans ce courant de vibration dont je parlais. Oui, donc c'est vraiment une hygiène mentale. Alors, ça coupe un petit peu là, mais ça va revenir. C'est vraiment une hygiène finalement vis-à-vis de soi. C'est ça. C'est la fameuse transmutation mentale. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que faites en sorte de vraiment vous, finalement, entre guillemets, vous nettoyer. Et quand je dis nettoyer, c'est vraiment essayer d'avoir des pensées et donc des émotions qui sont reliées, qui sont, j'aime pas ce mot positif, moi, mais qui sont en tout cas saines avec vous-même. Exactement, exactement. C'est ça, et je vois à travers des questions qui sont posées comme Frédéric, comment on fait pour gérer les émotions et les pensées? Ben, c'est justement ce qu'on avait dit dans le premier webinaire et on avait parlé de hacker son cerveau. En fait, c'est presque, si tu veux, la partie qui est liée.
Si je ne veux pas vibrer le manque, si je veux empêcher les pensées négatives de s'exprimer dans ma vie, il faut que je neutralise, si tu veux, ces pensées. Et c'est là que l'état alpha me permet de rentrer dans des états modifiés de conscience où je peux accéder à l'hémisphère droit, c'est ce fameux cerveau droit dont on parle souvent, le cerveau de l'imagination, que Émile Coué a appelé le cerveau de l'imagination et de la création possible. Moi, j'aime bien dire que le cerveau droit, c'est l'hémisphère de tous les possibles. C'est-à-dire, quand tu comprends ça, tu sais que tu peux rentrer, et c'est ce que font toutes les traditions initiatiques. Les chamans, les gens en Amérique du Sud, les alchimistes que tu rencontres en Asie, les taoïstes, ils fonctionnent comment? À rentrer dans des états modifiés de conscience. De toute façon, on va prendre vos questions, ne vous inquiétez pas, hein, comment est-ce qu'on rentre en état alpha, etc. On va revenir là-dessus tout à l'heure, bien évidemment. Donc, pour reprendre et résumer tout ce que tu as dit, on a compris que la loi d'attraction répond à 5 principes. Ces 7 principes, vous les avez compris, je ne vous les redonne pas. Que la loi d'attraction s'applique bien évidemment au quotidien. En réalité, ça ne se décrète pas. On est d'accord, la loi d'attraction, c'est quelque chose qui est toujours là, mais c'est à vous, en fonction de votre discernement et de votre libre arbitre aussi, et de votre conscience vis-à-vis de vous, qui va vibrer cette loi ou pas, finalement. Donc, c'est génial parce qu'on a notre libre arbitre. On est dans la plainte, on est dans la jalousie, on est dans la comparaison, on est dans tout ce qui nous fait baisser notre fréquence. On ne va pas attirer et vibrer la même chose. C'est ça. En fait, la loi d'attraction, je vais dire, elle ne fonctionne pas le week-end. Pourquoi ça? Non, je rigole. En fait, la loi d'attraction, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne s'arrête jamais. Et pour pratiquer la loi d'attraction et pas la subir, eh bien, il faut être maître de ses pensées, observateur de ses pensées, de ses émotions. Et c'est cette fameuse transmutation mentale dont parlent les alchimistes et qui disent que c'est un art mental d'en fait transformer toujours tes pensées en pensées positives. Et c'est là qu'il faut effectivement être dans la maîtrise de soi et comprendre donc comment, chaque fois que tu parles, tu émets des vibrations. Et si tu prends un petit peu de recul pour être observateur, dans ce que je dis, est-ce que j'élève mes vibrations? Est-ce que je me rapproche de mon but? Ou est-ce que je m'éloigne de mon but? Et à la fin de la journée, je pourrais même regarder si je me suis rapproché de mon objectif ou éloigné. Si je me suis rapproché, qu'est-ce que j'ai vibré? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pensé? Si je m'en suis éloigné, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vibré? Qu'est-ce que j'ai pensé? Et en fait, je vais de plus en plus essayer de faire ce qui me rapproche et éviter, vous l'avez bien compris, ce que je disais, la neutralisation tout à l'heure, ce qui m'éloigne, ce fameux contraste qu'il faut faire. Et là, c'est vraiment une discipline dans laquelle on va être présent. Mais si on rentre en état alpha, mais vraiment souvent, eh bien, on va neutraliser toutes ces pensées négatives qui nous ruinent et qui nous limitent. Ce que j'adore dans tout ce que tu dis, et à chaque fois je reviens là-dessus, c'est finalement notre responsabilité personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes là ce soir, vous avez décidé de nous consacrer 2 heures de votre temps. Donc déjà, c'est merveilleux pour ça. Mais maintenant, c'est l'idée de, si vous avez envie de vibrer plus haut, vibrer plus fort, toujours vous questionner sur cette pensée, cette action, finalement, ce comportement qui fait est-ce que ça m'élève ou ça me tire vers le bas. Déjà, si vous repartez avec ça, je pense qu'il y a de jolies choses forcément qui vont arriver sur cette vibration. On a compris que ça ne se décrétait pas. Ça, je pense que c'est vraiment important de bien comprendre qu'elle est là tout le temps, qu'elle s'applique au quotidien. C'est ça la réussite de la loi d'attraction, c'est d'avoir toutes ces compréhensions-là et d'avoir son libre arbitre par rapport à ça? Alors, moi, personnellement, je pense que le libre arbitre, il n'existe pas vraiment. Oui, on avait déjà discuté de ça, je me souviens. Il n'existe pas vraiment et je sais que des fois, ça chagrine des gens. Je pense qu'on a, au fur et à mesure du travail sur nous, des possibilités différentes qui s'offrent, mais on a toujours des choix qui sont limités. On n'a pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. Par contre, plus on travaille sur nous et plus on va travailler sur les mémoires erronées, plus on va pouvoir se libérer des choses. À se libérer des mémoires, le Ho'oponopono, la loi d'attraction, tu as dit un mot juste, 2 mots justes exactement, Laura, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas la responsabilité des résultats que tu as eus dans ta vie aujourd'hui, eh bien, une nouvelle fois, tu ne prends pas les rênes de ta vie, tu penses que tu es le jouet des forces extérieures, puisque ce n'est pas ta faute, puisque c'est la faute aux autres, c'est la faute à la société, c'est la mauvaise période. Depuis 2010, on vit ça, depuis le Covid.
c'est vrai, mais c'est un point de vue. Et en fait, en disant ça, tu es en train de dire que ça ne dépend pas de toi. Or, si tu veux changer et que tu veux que la loi d'attraction vibre selon tes propres termes, il va d'abord falloir que tu acceptes ta responsabilité. Alors, je sais que c'est toujours difficile aux gens de comprendre le mot responsabilité. Je n'ai pas dit que tu étais responsable de ce que tu as eu dans ta vie. Je dis simplement que tu portes des informations. On verra tout à l'heure avec la partie Ho'oponopono, qui pour moi est très liée, puisque les informations, ce sont des mémoires erronées. Mais quand tu prends conscience que les résultats que tu as viennent de ton intérieur, c'est-à-dire que les causes, les effets que tu as dans ta vie matérielle, dans ta vie sentimentale, sont la résultante des causes que tu portes en toi, eh bien, maintenant, il t'appartient de faire en sorte de transmuter ça. C'est-à-dire que tu pouvais être, on va dire, aveugle à ça, ne pas être ouvert, ne pas comprendre le sens de ce que tu vivais. Mais à partir du moment où tu comprends que ce que tu as vécu jusqu'à présent, tu portes les informations en toi, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure les vibrations, ce qu'on appelait les fréquences, ce qu'on appelait aussi la polarité, parce que tu voulais plus d'argent et tu obtenais le contraire, parce que tu n'étais pas dans la bonne polarité. Eh bien, il t'appartient en fait de faire le travail pour te libérer de ça. Et on ne peut pas être dans les excuses. Et je l'ai dit d'ailleurs cette semaine sur ma story, sur Facebook, sois plus fort que ta plus forte excuse. En fait, c'est quand tu es plus fort que ta plus forte excuse qu'en fait tu avances. Mais par contre, si ton excuse est auparavant, eh bien effectivement, tu n'as plus de pouvoir couper de la réalité. Sur la loi d'attraction, est-ce qu'on pourrait effectivement faire tout un webinaire là-dessus? On le sait, même une journée entière, mais bon, on est là pour vous donner un maximum d'informations et puis après, vous pourrez aller plus loin, bien sûr, sur la formation qu'on vous propose. J'aimerais qu'on arrive au Ho'oponopono et surtout au lien que tu fais entre la loi d'attraction et le Ho'oponopono. Voilà, alors, comme les gens l'ont compris, la loi d'attraction, c'est ce que tu vibres. Voilà. Donc, tu vibres du positif, tu vibres du négatif, tu as du positif des fois dans des domaines financiers, tu as du négatif dans des domaines sentimentaux. Et en fait, les résultats que tu as dans ta vie te renseignent sur ce que tu vibres. Voilà. Et donc, tu vibres des mémoires, ce qui est dans ton subconscient, aussi bien des mémoires positives que des mémoires négatives. Et le lien, et ce qui a vraiment changé ma vie, c'est la pratique avec les chamans hawaïens qui m'ont appris, si tu veux, au travers du Ho'oponopono, mais le Ho'oponopono n'est qu'une résultante, c'est-à-dire leur système de pensée qu'on appelle la Huna, H-U-N-A. Et quand je vais donner des mots tout à l'heure sur le Ho'oponopono, on va te parler un petit peu en langue des oiseaux, parce que les termes hawaïens peuvent se comprendre de plusieurs manières. Donc la Huna, c'est la connaissance secrète. Et tu vas voir qu'il y a 7 principes dans la connaissance secrète. Et on va peut-être pouvoir faire un lien avec le Kybalion. Tiens, c'est très intéressant de faire un pont entre 2 cultures différentes. Et là où on a connaissance secrète, le chaman, parce qu'il y a plusieurs types de chamans, mais le chaman le plus élevé chez les Hawaïens, c'est le Kahuna, c'est-à-dire le gardien de la connaissance secrète. Et c'est marrant, en Égypte, puisqu'on parlait d'Égypte avec tout à l'heure le Kybalion et la table d'émeraude, on parle du Ka aussi. Le Ka, c'est l'énergie qui vient d'en haut. Et on fait le geste, tu sais, comme ceci, que l'on voit comme ceci, c'est pour capter l'énergie du Ka. Et en fait, le Kahuna, c'est à la fois le gardien Ka de la Huna, connaissance secrète, mais aussi Ou et Na. Et le Ou, c'est le masculin, le Na, c'est le féminin. C'est-à-dire, c'est celui qui équilibre en lui le masculin et le féminin, et ça nous ramène au principe de genre qu'on a vu tout à l'heure, comme quoi tout apporte tout en soi, le masculin, le féminin, le masculin. Et on revient des fois avec des mots différents, en fait, à des concepts qui se ressemblent. Donc, c'est ça le Kahuna, c'est celui qui connaît la connaissance secrète. Et l'Ahuna nous enseigne plusieurs principes qui sont ceux qui vont créer ta vie. Est-ce que tu veux nous parler de la Huna plus précisément ou tu veux qu'on avance sur le... Je rigole. Bien sûr, j'attendais, je ne voulais pas partir dans une dissertation de 15 minutes. Pour ça que je me suis arrêté. D'accord, non, mais je vous dis, est-ce qu'il a envie de passer à autre chose? Je commence à te connaître un peu quand même.
En fait, je voulais que tu fasses un petit peu, que tu me mettes un peu le frein, parce que j'étais parti pour partir même si ce n'est pas le but. T'inquiète, j'ai le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une méthode ou une philosophie de vie, le Ho'oponopono? Ah, c'est une, si tu veux, c'est une connaissance. Donc, c'est une philosophie de vie. Ce sont des principes de vie. Et si tu veux, pour reparler donc de la Huna, et tu vas comprendre le lien qu'on va faire, parce que je ferai un exercice à la fin. Oui, à la fin. Oui. Une fois qu'on aura parlé ça, je ferai le lien et on fera l'exercice. Si tu veux, le premier principe de la Huna, c'est ce qu'on appelle le Ike. Le Ike, I-K-E, I-K-E, parce que le E se dit E, c'est ce qu'on appelle la conscience des choses. C'est-à-dire le monde est tel que tu le conçois. C'est super important. Ça veut dire que ce que tu vis, c'est ce que tu conçois. C'est-à-dire que tu es créateur de ton univers. Donc là, on comprend vite la responsabilité que l'on a. Si tu penses que le monde est foutu, eh bien, je suis désolé, tu vas avoir que des rencontres, que des situations pour te confirmer que le monde est foutu. Donc, faisons très attention à notre vocabulaire et notre vibration une nouvelle fois. Exactement, mais on en revient à ça, vocabulaire, vibration. Donc, si je pense qu'on est au XXIe siècle, dans un siècle extraordinaire, on va pouvoir vivre des choses incroyables, eh bien, je vais en fait m'attirer les conditions pour vivre des choses incroyables. C'est-à-dire que ça commence par une décision, c'est ce que je veux et ce que je vais, si tu veux, me mettre comme conscience. Voilà, ce que je suis conscient, je le crée. Et si je pense que tous les hommes sont des salauds, que les hommes sont infidèles, que les femmes sont vénales, eh bien, bienvenue, ta vie, elle va être joyeuse jusqu'à la fin parce que tu es en train de créer les conditions et d'attirer, donc loi d'attraction, toutes les situations et personnes pour te confirmer ce que tu crois. Bien sûr. Et donc, le deuxième principe, c'est après le Ike, c'est le Kala. Le Kala, c'est les croyances que tu as. Et surtout, ce sur quoi tu te bloques ou tu te limites. Tout ce que tu crois sur toi, tu le crées. Tout ce que tu crois dans la vie, tu le crées. Et ça va un peu plus loin que le Ike, donc qui était la conscience des choses. Ce sont les croyances. Et encore une fois, ça veut dire que si tu crois les choses possibles, ben, tu as raison, comme disait Ford. Et si tu crois que c'est impossible, tu as raison, disait Henry Ford. Ce que tu crois, tu le crées. Ouais. Donc, tu as une responsabilité. On en revient toujours à ta troisième principe alors. Troisième principe, c'est le maquia. M-A-K-I-A. Troisième principe, c'est là où tu portes ton attention, va l'énergie. Tiens, très intéressant. C'est un peu la loi d'attraction. Si je me concentre sur le manque, est-ce que tu crois que je vais attirer de l'abondance? Non. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La loi, donc, comment ça s'appelle, je suis en train de chercher de vibration, et la loi de polarité. Si je me concentre sur l'abondance, je vais attirer l'abondance. En fait, quand je veux plus d'argent dans ma vie, là, je vais me poser et parler lentement parce que c'est important pour tout le monde. Quand je veux plus d'argent dans ma vie, quelles sont les sensations que j'ai quand je veux ceci? Et surtout, c'est dans quel but? Si je dis je veux plus d'argent parce que j'ai des factures pour payer mes dettes, eh bien en fait, je vais créer plus de dettes. Si je dis je veux plus d'argent pour me permettre de pouvoir vivre ceci, virgule, après avoir payé mes dettes, eh bien je suis en train de me concentrer sur ce que je vais vivre après. C'est peut-être un des principes les plus importants, c'est là où je porte mon attention, se dirige l'énergie. Et les sensations que j'ai par rapport à ce que je veux m'indiquent si j'attire ou si j'explique. Si je veux plus d'argent et que je me sens bien quand je l'exprime, eh bien en fait, j'attire plus d'argent. Mais si par contre, je dis que je veux gagner plus d'argent et que je me sens mal quand j'en parle parce que je ne suis pas à l'aise avec ça, eh bien la vibration qui vient de moi, elle n'attire pas l'argent, elle écarte. Donc, ce qui est super important, c'est que c'est la sens que tu as quand tu parles sur quelque chose ou que tu fais quelque chose qui te renseigne sur la polarité et sur, si tu veux, le degré de vibration. Donc, chaque fois que je suis bien, j'attire de belles choses. Chaque fois que je suis mal, j'attire pas des belles choses. Et ce qui est important,
c'est que la première chose que je devrais avoir comme intention tous les matins, c'est d'aller bien. Alors, c'est même pas, on va dire, un choix, c'est une obligation. Parce que si je suis bien, je vais attirer plein de personnes, de situations en accord avec le fait que je sois bien. Et quand tu as compris ce principe, tu vas aller même plus loin. C'est-à-dire, tu ne vas pas chercher à aller bien, tu vas aller à chercher à aller de mieux en mieux. Parce que tu vas attirer de plus en plus de choses dans ta vie. Donc, premier principe, je cherche à aller bien tout le temps. Et quand je vais bien, eh bien, je cherche à m'améliorer, à aller de mieux en mieux. Ouais, donc, attention à vos premières pensées du matin. Hein, on en revient toujours à ça. C'est vraiment le maquillage. Et c'est ça, pardon? Excuse-moi. C'est ça le maquillage. Le maquillage, c'est là où je porte mon attention, va l'énergie. Ouais. Et donc, c'est l'énergie qui fait les choses. Donc, la première chose, c'est pas de me plaindre, de dire que je suis fatigué. Oh là là, la journée va être difficile. Oh là là, le temps qu'il fait. Tu t'imagines sur quoi tu es en train de porter ça? De toute façon, tu es dégagé de ton supermarché, si on a bien compris tout ce que tu dis. C'est ça, c'est ça. On commence par faire des dégagés du supermarché. Et on en a pour 3 mois. Donc Voilà. Mais tu vois, c'est plus simple aujourd'hui de comprendre le supermarché que les textes hermétiques dans lesquels il fallait tout un travail. Non, je répondais à Arline qui disait c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Là, nous, on essaye de vous donner plein d'enseignements, vous en tirez après votre substance à vous. Mais il n'y a rien de compliqué. L'idée, c'est vraiment de comprendre finalement le mécanisme et puis après d'aller vibrer ce côté finalement merveilleux de la vie. On est là, c'est merveilleux. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, en faire et aller transcender les choses, même quand il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Donc là, on a vu déjà les 3 premiers principes. Peut-être le 4e? Alors, tu viens de dire quelque chose sur lequel je rebondis. Donc, le côté merveilleux de la vie. Eh bien, tu as le choix. Tu as compris le Ike, la conscience des choses, les croyances que tu as et sur quoi tu portes ton attention. Eh bien, tu as le droit de dire il y a des choses merveilleuses et tu le vois sur Internet, tu le vois dans les journaux, il y a des gens merveilleux qui font des choses merveilleuses, mais tu as le droit de faire le contraire. Tu as le droit de porter ton attention sur les cruautés qu'il y a dans le monde, sur les crimes de guerre, sur ci, sur là. Et en fait, sur quoi tu portes ton attention? C'est ça. Et là où tu portes ton attention, alors premièrement, tu attires l'énergie. Et deuxièmement, si tu commences à critiquer ce qui se passe, tu te fais dégager du supermarché. C'est tout. On a compris ça. Donc, quand tu comprends ça, tu peux te dire, tu as intérêt à te tenir à carreau. Tu as intérêt à t'aligner. Autre principe, Olivier, pour bien comprendre justement ce Ho'oponopono. Voilà. Alors, 4e principe, Manawa. M-A-N-A-W-A. En fait, Manawa, c'est de dire que le principe, c'est l'instant présent. C'est pas demain que tu vas réussir. C'est aujourd'hui que tu es en train de t'aligner vers le processus de réussite. Par contre, le passé, il est passé. Donc, tu ne peux pas changer le passé. Le futur, il dépend de ce que tu mets dans le présent. Et c'est uniquement dans le présent que, tu peux changer ta perception du passé et tu peux commencer à créer ton futur. C'est le présent qui est l'élément, on va dire l'espace dans lequel tu peux créer la vie que tu souhaites, mais pas le passé. Le passé fini. Et le futur, eh bien, il ne faut pas y vivre, puisqu'aujourd'hui, il ne dépendra que de tes perceptions du présent. C'est Manawa. C'est Manawa. Bon. 5e, je n'ai pas noté les noms hawaïens. 5e, Aloha. Ouais. Le 5e et 6e. Le 5e, c'est le Aloha. Ouais. Et le Aloha, c'est que de la façon dont je m'aime, je suis aimé. Et je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire, ce n'est pas la façon dont j'aime les autres que les autres m'aiment. Les autres m'aiment parce que moi, je m'aime. Et je commence par moi. Je m'aime et je suis aimé. Et donc, si je suis aimé, si je suis un amoureux de la vie va m'aimer. Tout ce que je veux me veut, je dis souvent. C'est un peu ça. Tout ce que j'aime, m'aime. Alors ça, je vais dire quelque chose, ça va parler à nos auditeurs. Beaucoup de personnes, par exemple, s'aiment pas assez. Ça, on le sait, ça revient souvent dans les chats, dans les conversations. On va dire elles s'aiment à 30%. Comme elles s'aiment qu'à 30%, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont surcompenser. Elles vont en faire trop pour les autres, puisque justement, elles ne s'aiment pas assez.
Donc, elles vont, par exemple, se surcompenser et aimer les autres à 70%. Mais est-ce que vous pensez que les autres vont vous aimer à 70%? Ils vont vous aimer à la hauteur de ce que vous vous aimez. Et donc, le Aloha, qui est le principe fondateur donc, de la culture polynésienne, je vais revenir sur la définition du mot Aloha, c'est d'abord, je commence à m'aimer. Et quand je m'aime, oui, je peux aimer les autres et les autres vont m'aimer à la hauteur, non pas de ce que je les aime, mais de ce que moi je m'aime. Donc, en fait, c'est l'amour que je mets dans moi et dans ma vie qui, en fait, va revenir vers moi. Un petit peu comme l'attention que je porte et l'énergie qui attire dessus. Alors, Aloha, c'est super important. D'abord parce que Hawaï, ça s'appelle Aloha State, c'est-à-dire l'état d'amour. C'est magnifique, hein? Tu t'imagines une région ou un pays qui s'appelle l'état d'amour. Aloha State. Et Aloha, ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour, ça veut dire bienvenue. Mais ça veut dire aussi, si on décompose le mot, Alo, Ora, Ha. C'est-à-dire, la divinité qui est en moi reconnaît la divinité qui est en moi, qui est en toi. Je te reconnais. Et c'est la raison pour laquelle, je ne peux pas le faire à cause de l'écran, mais la prochaine fois, je te le montrerai, Laura. Le baiser hawaïen, c'est le nez contre le nez, comme les Esquimaux, en tenant les petits doigts. Les petits doigts comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire je suis lié à toi. Ce fameux principe d'unité dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes tous un, nous sommes tous interreliés. On se tient comme ceci, on se frotte le nez, parce qu'en se frottant le nez, ça veut dire je te ressens. Je suis lié à toi et je te ressens. Et ça, c'est magnifique quand tu fais ça, c'est toute la symbolique qui est derrière. Ah, et en fait, ouais. Et Aloha, allez, on va aller encore plus loin. C'est Alo, A-L-O, et Ha, H-A. Ha, H-A, c'est l'énergie. Par exemple, Hawaï, c'est Ha, l'énergie, Wa, l'eau, et le I, ça veut dire Dieu. C'est-à-dire l'énergie de l'eau et de la divinité. Et Aloha, c'est l'énergie de Halo. Le halo, c'est la respiration. Enfin, le Ra, c'est la respiration, et le halo, c'est le centre de l'univers. C'est-à-dire, c'est la respiration qui est le centre de ton univers. Et on parlera des respirations tout à l'heure. Ouais, moi, elle me parle vraiment. Hein, le Aloha, là, c'est. Bon, effectivement, moi, c'est vraiment tout là-dessus que je mets mon enseignement. Donc, forcément, la façon dont je m'aime. J'aimerais bien d'ailleurs dans le chat que vous nous disiez de 1 à 10, comment est-ce que ça résonne chez vous sur comment vous vous aimez. Parce qu'on ne se pose jamais véritablement cette question, en fait, si on devait se mettre un petit curseur comme ça. Parce que je trouve que c'est pas mal de se dire, OK, bah, comment je m'aime aujourd'hui et qu'est-ce qui résonne en moi. Et ton explication est magnifique, l'explication que tu viens de nous donner, mais je trouve qu'elle est... elle en dit long. En ce moment, dans notre culture, c'est important d'aller s'aimer davantage pour contribuer davantage au monde. C'est vraiment ça l'idée aussi. Alors, il y a Nathalie qui dit le petit doigt, c'est le méridien du cœur. Ouais. En plus, ça veut dire qu'on se finit par le cœur. Merci Nathalie. Ouais, magnifique, magnifique. Je m'aime tous les jours un petit peu plus, nous dit Nathalie. 5, 7, 5 sur 10. Je ne m'aime pas tellement en ce moment. Il y a quelqu'un qui nous pose la question comment s'aimer davantage. On va répondre à cette question tout à l'heure, hein, forcément. C'est une belle question. Peut-être le 6e principe? Parce que je vois que l'heure tourne. Oui, alors 6e principe, c'est le mana. Le mana, c'est tout ce qui est en toi se projette sur l'extérieur. C'est-à-dire que les effets que tu as dans l'extérieur viennent comme cause de toi. Tiens, ça nous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Kybalion. Tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas et le fait d'être cause et effet. Et en fait, on retrouve avec des termes différents mais les mêmes principes. En fait, le mana, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que vont chercher, tu sais, les rugbyman All Blacks quand ils vont le haka. Ah, d'accord, ok. La puissance que tu vas chercher pour renforcer le mana. Alors, il y a le bon mana, il y a le mauvais mana. Et on souhaite aux gens d'avoir le bon mana. Et on va faire tout un tas de techniques pour... Le mana, c'est la fréquence, si tu veux, des Hawaïens. Et le dernier principe, parce qu'il y en a 7 là aussi, hein, là un lien d'ailleurs avec le Kybalion. Hein. Oui, le 7e principe, c'est Pono.
Et Pono, c'est la rectification, c'est rectifier les erreurs. En fait, c'est aussi la guérison. C'est-à-dire, c'est quand je guéris à l'intérieur de moi que j'attire les choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce principe intérieur-extérieur, effet-cause, dont on a parlé dans le Kybalion, qu'on retrouve là-dedans. Et en fait, quand je me guéris et que je travaille sur mes mémoires, eh bien, je vais pouvoir attirer des choses positives, mais à condition de faire ce travail de deuil et de réparation. Et en fait, ces 7 principes, quand tu les regardes, mis bout à bout, mais en fait, c'est la loi d'attraction, on va dire, version un petit peu hawaïenne, mais on retrouve les mêmes principes parce que ça vient de l'intérieur. Il faut rectifier les mémoires erronées, il faut être dans une vibration d'amour, se concentrer sur les choses que tu veux parce que l'énergie va aller là-dessus, la croyance que tu as, la conscience des choses et surtout dans l'instant présent. Le Ho'oponopono, là je pense qu'on a bien vu les 7 principes. Hein. Le Ho'oponopono, finalement, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert d'aller travailler, aller explorer les fidélités familiales. Est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça? Alors, le Ho'oponopono, si tu veux, bon, il y a 3 Ho'oponopono. Celui que l'on connaît, qui a été rendu célèbre par le livre Zéro Limite, donc de Joe Vitale, qui explique l'histoire du docteur Yulen, est fabuleuse. Et moi, elle a modifié ma perception parce que en 2010, quand ce livre est sorti en France, le fait de savoir que ce médecin avait fait un travail sur lui et que le travail qu'il faisait sur lui s'était répercuté sur les prisonniers qui avaient fait des viols ou des meurtres, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais rencontré les prisonniers, il travaillait sur le dossier des prisonniers, il regardait ce qu'ils avaient fait et il demandait pardon et il se branchait sur la fréquence d'amour. Et en faisant ça, il a transformé les prisonniers. Et d'ailleurs, la direction lui dit, mais qu'est-ce que vous avez utilisé comme technique pour que la moitié, en 8 mois, des gens qui étaient emprisonnés soient modifiés. Il y en avait 21, je crois, sur 40. Et il dit, mais je ne les ai jamais rencontrés. Et personne ne l'a cru. Il a dit, si, j'ai utilisé cette technique, le Ho'oponopono, qui reprenait un petit peu sous une forme plus moderne le Ho'oponopono ancestral, qui était de réparer les erreurs qui avaient été faites dans des lignées transgénérationnelles et de faire en sorte de pouvoir, à travers certaines prières et on va dire certains états modifiés de conscience, de rectifier ce fameux Pono, parce que Pono, c'est guérir, la rectification. Et quand on dit Ho'oponopono, donc le Ho, H-O, avec l'apostrophe et le O, ça veut dire initier une action. J'initie la guérison. Mais comme je le double 2 fois, je dis Ponopono, c'est-à-dire ça fait une emphase dans la langue hawaïenne et ça veut dire la divinité, c'est-à-dire j'initie ma guérison divine. J'initie ma rectitude, mais par le divin qui est en moi. C'est-à-dire je m'élève dans une autre dimension pour rectifier ce qui est erroné en moi. Ouais, c'est se guérir par notre divinité, en fait. Hein. C'est ça, par le Omakua, parce que si tu veux, chez les Hawaïens, l'individu est tripartite. Tu as le Omakua, c'est la supraconscience ou la divinité. Tu as le Uane, qui est la conscience ordinaire, et tu as le subconscient qui s'appelle le Unipili. Et en fait, si tu veux, on va, en fait, par la supraconscience, guérir les mémoires du Unipili pour qu'on puisse exprimer d'autres mémoires, des mémoires positives. Tu as mentionné qu'il y avait 3 Ho'oponopono, donc un Ho'oponopono traditionnel, ancestral, j'ai envie de dire peut-être. Oui, il y a l'ancestral et le traditionnel. Est-ce que tu peux nous rapidement nous distinguer les 3? Alors, si tu veux, le Ho'oponopono moderne, c'est celui qu'enseignait, si tu veux, donc, je suis en train de chercher Morna Simeona, qui a été repris un peu par le docteur Yulen. Et puis, je t'aime, désolé, pardon, merci, c'est ça. C'est celui-là. Tu vas dire dessus tout à l'heure. Parce que quand tu dis je t'aime, tu t'adresses à ta divinité, au Makua. Quand tu dis « je suis désolé », tu t'adresses à ta conscience ordinaire. Tu es désolé d'être un humain. Tu aimes ta divinité, tu es désolé en fait d'être un petit peu porteur de choses et pardonne-moi s'il te plaît. En fait, c'est de transmuter, la transmutation encore aussi, donc de ces mémoires. Et merci, c'est la gratitude. Je renvoie ceci à la source en moi.
En fait, c'est ça le Ho'oponopono, c'est de transmuter. Donc, le Ho'oponopono traditionnel, c'est le Ho'oponopono qui avait été, si tu veux, transmis de famille en famille, où il y avait un chaman qui intervenait pour mettre les familles entre elles et leur faire reconnaître, si tu veux, quand il y avait des rixes ou des problèmes familiaux, donc de mettre les individus là-dessus, de leur faire parler, de se faire, si tu veux, ce Ho'oponopono entre eux. Et puis le Ho'oponopono ancestral, c'est celui que les chamans pratiquent, qui en fait permet de guérir les lignées en transgénérationnel. Parce que s'il y a eu des choses dans 5 ou 6 générations, mais en fait, on va guérir ce qui s'est passé là pour que tu sois libéré de ceci. Ça, c'est le Ho'oponopono, donc ancestral. Mais ça, c'est que les chamans qui le pratiquent. Ok. Est-ce qu'on se ferait un petit exercice de Ho'oponopono ou tu veux le faire un petit peu plus tard? Oui, tout à fait, tout à fait. On va faire ça, on va en faire plusieurs. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est que le Ho'oponopono, est-ce que tu es là, Olivier? Ça coupe un petit peu. Olivier, est-ce que tu es encore avec nous ou pas? Est-ce que tu es là? Voilà, on t'avait perdu. Donc, ça fait partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle le Aloha. Olivier, on t'a perdu pour au moins 20 secondes. Donc, est-ce que tu peux nous redire ce que tu étais en train de dire? Voilà, en fait, c'est que le Ho'oponopono fait partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle le Aloha. Voilà, ben, je remercie Daniel qui dit que c'est bien expliqué, que c'est la première fois qu'elle entend si bien expliqué et en français. Voilà. Mais ça, j'ai été à la source, donc je peux expliquer ce que c'est. En fait, le Aloha, je vais vous donner les 3 phrases. Et moi, personnellement, j'utilise le Aloha tout le temps. En fait, le Aloha, c'est je t'aime, je te bénis, je te remercie. Ce sont les 3 forces les plus fortes de l'univers, puisque l'amour, la bénédiction, la gratitude. Et ça, je peux donner un exercice, un premier exercice simple à tout le monde, c'est de se lever le matin, j'aime ma journée, je bénis ma journée, je remercie ma journée. Tout simplement. Tout simplement. J'aime mon travail, je bénis mon travail, je remercie mon travail. J'aime mes finances, je bénis mes finances, je remercie mes finances. En fait, quel que soit l'état de vos finances, de votre travail, quand vous l'aimez, que vous envoyez d'amour, que vous le bénissez, donc vous envoyez de la bénédiction, qui est la force peut-être la plus forte, et que tu es dans le remerciement, la gratitude, t'imagines toutes les énergies que tu envoies. Et le principe du maquillage explique que là où tu portes ton attention va ton énergie. Et quand vous avez compris ça, vous avez encore plus fort. C'est-à-dire, c'est j'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. T'imagines la force d'aimer son passé quel qu'il ait été, de le bénir et de le remercier? Parce que si aujourd'hui tu es la personne que tu es, c'est grâce à ton passé. Eh bien là, je vais te dire, tu vas être transporté. Et souvent, dans les séminaires, les gens me disent, vous me faites pleurer parce que je fais répéter ça, j'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé, je vais le faire sur ton divorce, sur ton licenciement, mais vraiment que ce soit un amour véritable. C'est plus fort que le pardon, parce que le pardon, c'est par donc, quand tu fais la langue des oiseaux. Mais quand tu es dans l'amour, d'aimer la situation dans laquelle tu es, d'apporter la bénédiction, en fait, tu te coupes de sortir du supermarché. Parce que si tu te plains, tu sors du supermarché. Et quand tu es dans l'amour, la bénédiction et le remerciement, tu ne sors jamais du supermarché. Tu disais que tu l'appliquais au quotidien, hein, cette Ho'oponopono-là. Ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ça veut dire que tu utilises cette phrase 15 fois, 20 fois? Tout le temps, mais je le répète comme un mantra. C'est-à-dire, ça limite mes pensées négatives. J'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. Mieux, j'aime tous mes futurs positifs possibles. Je bénis tous mes futurs positifs possibles. Je remercie. J'aime les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Je bénis les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Je remercie les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. J'aime les stagiaires qui sont dans ma formation. Je bénis les stagiaires qui sont dans ma formation. Je les remercie. Quand tu es là-dedans, tu es dans une gratitude permanente. Or, la gratitude, c'est le principe de la loi d'attraction. C'est comme si tu crées un vortex au-dessus de toi qui va t'attirer plein de bonnes grâces. Et pour garder ces bonnes grâces et les transformer, il ne faut surtout pas sortir du supermarché.
Cette phrase, moi, je l'adore. Hein, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que je l'adore parce que c'est simple. Voilà, on veut vous simplifier les choses. On est vraiment là pour essayer de partir des textes, partir du contenu, partir de l'enseignement et puis vous simplifier et vous donner… Vous allez repartir avec cette phrase « Je t'aime, je te bénis, je te remercie ». Et dès ce soir, en fait, commencez à être dans cette logique-là. Et c'est vrai que ça modifie complètement votre vibration et donc votre réalité, puisque on a bien compris que finalement, la réalité de ce qu'on est manifeste, c'est ce qu'on vibre intérieurement. Donc Daniel a des larmes aux yeux, d'émotion, Daniel, tu vois. Oui, il y a plein de gens qui ont des émotions. Je peux vous assurer, les amis, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. Ça n'a pas la même vibration que je t'aime, je te bénis, je te remercie. Et là, si tu fais ça tout le temps, surtout, waouh, j'aime le courrier que je viens de recevoir, je bénis le courrier que je viens de recevoir, je remercie. J'aime le coup de fil que je viens de recevoir. Mais tu te mets dans une vibration. En plus, c'est beaucoup plus simple. Elles sont plus simples à se remémorer. Alors, attends que je regarde un petit peu. On a fait ce lien entre Ho'oponopono et la loi d'attraction. J'imagine que vous avez mieux compris maintenant ce lien-là. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on parlera un petit peu de la formation? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, un petit exercice. On parle de la formation, oui, si tu veux. Alors, quand tu veux, on parle. Oui, comme ça, on parle de la formation. Il y a pas mal de questions, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. Comme ça, après, on va regarder. Alors, ce soir, c'est vrai que c'est une formation complète que tu nous proposes, activer la loi d'attraction à votre avantage. Et en fait, c'est 2 programmes en ligne. C'est la loi d'attraction intégrale et le véritable Ho'oponopono. On a bien compris. Le véritable Ho'oponopono, c'est celui dont on vient de parler. Pourquoi tu ris? Je rigole parce que Sacha, elle dit, je réfléchis actuellement comment je suis sortie du magasin. Du supermarché. Du supermarché, voilà. Merci Sacha. Mais c'est bien, quand on rit de ça, on est sur la bonne voie. Mais oui, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on trouve en plus dans ce pack-là? Pourquoi c'était important de mettre? On a bien compris pourquoi c'était important de mettre les 2, mais en tout cas, qu'est-ce que tu nous apportes dans ton accompagnement? Alors, si tu veux, pourquoi je voulais que les 2 soient ensemble? Parce qu'ils sont indissociables de ce lien, de ce pont établi entre travailler sur mes mémoires qui me bloquent et qui m'empêchent d'évoluer. Parce qu'en fait, si je porte ces mémoires et que je ne m'en débarrasse pas, je les vibre. Oui. Et donc, en fait, ça fait un bémol sur ce que je voudrais dans ma vie. Donc, en fait, c'est un travail quotidien. Mais un travail pas routinier. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Si tu le fais pour faire plaisir à la personne qui t'explique ça, au formateur, c'est pas intéressant. Par contre, ce que je suis content de voir, c'est les gens qui disent j'aime, je bénis, je remercie. Mais si tu le dis tout le temps, comme un mantra, ça va devenir une philosophie de vie. Et tu vas voir que tu auras des émotions positives tout le temps. Tu seras dans une vibration. Vous ne pouvez pas être dépressif en étant en permanence à répéter le plus souvent possible j'aime, je bénis, je remercie la journée. J'aime la journée, tout ce qui m'est arrivé. Vous allez transformer, vous allez faire cette transmutation mentale et vous allez attirer des événements positifs parce que vous serez un petit soleil dans votre univers. Ça, c'est important parce que ce que disent les chamans, ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'on n'est pas 7 milliards d'individus dans l'univers, on est 7 milliards d'univers dans le même espace-temps. Tu es responsable de ton univers et si tu crées un univers positif, tu vas attirer d'autres univers. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cette formation? J'explique les différents principes, l'exercice qu'on va faire à la fin, qu'on va tenir en salive pour que les gens comprennent la puissance de cet exercice. Et on ira même plus loin parce qu'il y a un exercice qui est fait pour visualiser ce que tu veux. C'est-à-dire, tu vas attirer ce que tu veux dans tes chakras et la puissance des chakras énergétiques. Il y a un exercice. Ça, c'est une primeur. C'est un exercice pour atteindre vos vœux, pour réussir un vœu ou pour réaliser plus exactement un vœu. Il dure 25 minutes. Mais c'est résultat absolu. Vous allez, technique respiratoire qui va durer 25 minutes en faisant d'une certaine manière, je vous livre cet exercice. Vous allez apprendre un exercice pour décupler votre puissance et surtout le mana. Comment vous allez pouvoir utiliser le mana, c'est encore une exclusivité Madeleine pour pouvoir projeter votre désir ardent et attirer ce que vous souhaitez. Donc déjà,
On va travailler sur la déculpabilisation, travailler sur les mémoires erronées. Je vais apprendre des prières qui vont permettre, si tu veux, de couper les liens transgénérationnels, qui vont permettre de couper avec le passé, de transmuter le passé. Je vais apprendre des techniques respiratoires qui vont donner de l'énergie. Je vais apprendre des techniques respiratoires qui vont couper les mémoires erronées. Je vais apprendre une technique donc d'alignement que vous allez voir tout à l'heure. Je vais apprendre une technique pour attirer ce que tu veux dans ta vie, pour vibrer ce désir tout au long de ta journée. Une autre technique pour absolument réaliser un vœu. Et comme je l'ai dit, pour projeter ton mana et attirer ce que tu veux. Donc déjà, les 3 exercices dont je viens de parler, attirer ce que tu veux, être aligné en permanence et pouvoir, si tu veux, réaliser un vœu, c'est énorme parce que là, ce ne sont pas des choses qui sont connues et c'est des choses qui vont transformer la vie de tout un chacun. Avec toute la philosophie, on a une trentaine d'exercices et ça permet de comprendre vraiment ce qu'est le Ho'oponopono avec, si tu veux, l'Auna et puis surtout tous les termes qu'on va utiliser. Je vais expliquer donc les termes hawaïens parce que c'est bien de pouvoir vibrer cette langue chatoyante qui est exotique et qui nous attire de bonnes vibrations. Donc, on a compris que toute ta méthode, en réalité, est basée sur, évidemment, tes voyages initiatiques. Et voilà. Ça transpire forcément dans cette forme. Et c'est pour ça que, pour moi, ça doit commencer par le Ho'oponopono. Ouais. Parce que quand tu vas t'imprégner, alors des exercices respiratoires, de libérer ton passé, de transmuter ton passé. Donc, l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, et j'en ai oublié, je vais en donner 2 autres. Donc, pour t'aligner les chakras, mais aussi pour t'aligner avec un objectif de vie. Et puis attirer avec les 3 techniques, le mana, réaliser un vœu et d'attirer ce que tu veux. Et j'ai aussi un protocole qui s'appelle l'AAKEA, L-A'-A-K-E-A, qui est la lumière sacrée. C'est-à-dire qu'il va te transformer, toi intérieurement, en transformant ton cœur, où tu vas attirer avec des couleurs différentes ce que tu veux dans la vie et neutraliser les choses négatives. Et si vous faites, les amis, ces exercices, je peux vous dire qu'en 1 mois, vous êtes dans une transmutation énorme. Et à partir de là, la loi d'attraction, avec tous les exercices que je vais donner également, je peux te dire, c'est la continuité de la transmutation. Cette transmutation qui est essentielle quand on parlait du Kybalion, c'est un art mental, mais on n'a pas les techniques alchimiques. Eh bien, le concept de la Huna et du Ho'oponopono permet de te transformer pour vraiment ensuite pratiquer la loi d'attraction de vibration comme on a parlé. Alors, ce soir, il y a un prix de lancement, comme à chaque fois lors de ces webinaires-là. Le prix est à 337 au lieu de 482. Donc, vous avez à l'intérieur de ce super pack 2 programmes en ligne, les 2 programmes d'Olivier, Loi d'attraction intégrale et véritable Ho'oponopono. Donc, vous avez compris que l'Ho'oponopono, la formation Ho'oponopono, vous libérez de vos traumas, vous libérez de vos blocages, de vos limitations. Et la loi d'attraction, on en a parlé tout au démarrage, c'est vraiment visualiser, avoir des rêves, des intentions et ces projets. Et puis ça, tu nous donnes plein d'indications là-dessus et plein d'astuces et surtout des techniques pour aller au-delà de ça. Donc, si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez nous les poser en direct. Mais sinon, vous allez recevoir évidemment toutes les infos comme à chaque fois dès demain en fin de matinée avec le replay de cette soirée. On va prendre quelques petites questions. Et ensuite, tu vas nous donner 1 ou 2 exercices pour aller faire un bon dodo. Qu'en penses-tu? Exactement. Et je peux te dire, puisque je vois des personnes qui me disent « j'aimerais un exercice pour démarrer la journée », mais c'est l'exercice que vous allez faire. Alors, il va vous donner beaucoup d'énergie, mais vous le ferez demain matin. Vous allez voir comment votre journée va être transformée. Et ça, c'est qu'un des petits exercices de toute cette, on va dire, pléiade, qui est un petit peu une sorte d'alchimie intérieure que je vous ai préparée. Nathalie qui dit « Je te bénis » fait partie de mon vocabulaire depuis un moment et en effet, c'est merveilleux. Ça, c'est un partage. Que dit-on, nous demande Monique, que dit-on quand on a un problème de santé? J'aime ma santé, je bénis ma santé? Tout à fait, parce que il faut diriger, on va dire, ces forces d'amour, de bénédiction. J'aime ma santé, j'aime l'idée de mon corps toujours en pleine santé. J'aime et je bénis l'image et l'idée de mon corps en pleine santé. Ça, c'est important. Et je remercie, bien sûr. Isabelle qui nous dit « J'ai beau essayer plein de techniques que j'aime vraiment profondément, mais je ne tiens pas dans la durée. J'y mets tout mon cœur, toutes mes intentions, mais quelque chose du passé très lointain m'en empêcherait. Est-ce que ce serait le cas? Merci, merci, merci. » Alors, déjà, si on fait une transmutation, je peux dire que ça ne résistera pas parce que dès qu'on va répéter le Ho'oponopono, c'est une histoire de temps.
on ne peut pas des fois changer un passé en 10 minutes d'exercice. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Ça, il faut comprendre. Ce qu'a fait Yulen, et je reviens sur vraiment sa vie, c'est de transformer des personnes en travaillant sur les mémoires erronées qu'il avait en commun avec eux, des mémoires de meurtriers. Il ne les a jamais rencontrées. Il ne les a pas transformées en 1 heure. Voilà. Il n'a jamais été dit par Joe Vital que ça a été fait en une seule fois. Donc, il faut bien comprendre qu'en fonction de votre histoire, il faut un peu plus de temps, mais par contre, le résultat, il est garanti. Ça, c'est clair. Il y a Sacha, mais peut-être que tu l'as cité tout à l'heure, je ne sais plus si c'est elle ou pas. Je réfléchis actuellement à comment je suis ressortie du magasin. On sort tous à un moment donné du supermarché, c'est partie de la vie, on n'est pas là. Mais en revanche, comment y rentrer plus rapidement? Je crois qu'on vous a donné quand même quelques techniques pour ça. Donc, mais c'est intéressant aussi de ne pas aller se malmener en culpabilisant. Pourquoi cette histoire de 3 mois d'ailleurs, Olivier? De 3 mois, c'est-à-dire on rentre de nouveau au bout de 3 mois. C'est pour montrer que c'est plus facile d'y rentrer que d'y rester. Ah, d'accord. En fait, quand les personnes sortent, c'est qu'en fait, elles n'ont pas vu qu'elles n'étaient plus dans le bon alignement, dans l'attitude juste. Et quand tu ne le vois pas, eh bien, tu mets du temps pour t'en apercevoir et revenir. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Tu ne reviens pas avant 3 mois, parce que si tu t'en étais aperçu, tu aurais de suite dit annuler ou j'aime ce que je viens de dire, tu vois, pour bloquer les choses. Et tu continues, donc tu te fais sortir. Et tu ne vas pas revenir de suite, puisque tu n'as pas vu que tu étais en train de sortir du supermarché. Ça, c'est une belle manière de simplifier quand même. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Alors, attends, j'essaye de regarder. Oui, il y avait une question que j'avais lue tout à l'heure, je ne la retrouve pas, donc pardon de ne pas citer le prénom. C'est comment est-ce qu'on rentre en alpha? Ça, c'est une question qui revient souvent. Si tu peux redonner quelques indications. Mais ça, l'alpha, c'est ce qu'on a appris dans le pack Hacker votre cerveau. Pour les personnes qui ne l'ont pas prise. Voilà, hacker votre cerveau. Mais il y a toute une programmation qui dure en fait pendant 6 semaines. Donc, on ne peut pas en parler comme ça si on ne connaît pas les principes qu'on va répéter tous les jours pendant 6 semaines pour effectivement créer un ancrage qui va nous permettre de rentrer ensuite, quand on le souhaite, en alpha. Écoute, je crois que vous êtes très nombreux. J'essaye de regarder, être rapide et d'accélérer. Comment l'appliquer dans un esprit de guérison physique, cet Ho'oponopono? On en a un petit peu parlé. Si tu peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, alors dans le Ho'oponopono, je vais parler effectivement d'autres techniques qui sont pour les douleurs et effectivement de pouvoir citer donc plusieurs phrases qui sont dites exactement. Donc, si tu veux, il y a des techniques spéciales. Donc, en fait, on va effectivement l'adapter en disant qu'on bénit les causes et les raisons qui sont à l'origine. Et donc, il y a toute une phrase que je fais et qui permet de faire baisser. Mais je l'ai fait dans des séminaires. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube où je montre des personnes en direct qui sont passées de 10 à 1 ou de 10 à 0 en 2 minutes. Voilà. Mais il faudrait pouvoir faire la démonstration pour le montrer. Léna, c'est une jolie question. Quelle est la différence entre bénédiction et gratitude, entre bénir et remercier? Alors, la bénédiction, c'est un acte divin. Quand on bénit quelqu'un, et la bénédiction, normalement, c'est réservé, on va dire, aux religieux. Ce sont les prêtres, ce sont les chamans qui bénissent. C'est-à-dire, c'est une action divine. C'est pas « je t'aime », c'est un amour divin, un amour qu'on canalise à travers donc des rites pour bénir. Et la gratitude, c'est le remerciement, c'est une offrande. C'est pas la même chose. La bénédiction, c'est vraiment l'énergie la plus forte qu'on peut apporter, la bénédiction. Quand je te bénis pour 13 générations, chère Laura, parce que tu m'interviews, à chaque fois, tu gagnes 3 générations de plus. Je suis complètement dans le supermarché. Voilà, tu es dans le supermarché. La formation, les 2 formations, donc 337, c'est valable, je vous le redis, jusqu'à lundi 12 juillet à minuit. Voilà, ça c'est pour l'offre de Vivo Vojo ce soir pour les formations d'Olivier. Il y a quelques commentaires sur est-ce qu'il faut commencer par cette formation-là, nous demande. Ouais. C'est une formation qui va vous transformer parce que le fait de rentrer en contact avec votre amour intérieur, apprendre à vous aimer et surtout les techniques de respiration que vous allez apprendre. Parce que la respiration est un point de passage important pour modifier ces états de conscience. Et donc, si vous faites les techniques de respiration que je vais vous donner, vous aurez une énergie d'enfer,
j'aime pas le mot d'enfer, vous aurez une énergie exceptionnelle et vous avez des énergies pour vous calmer. Déjà, vous allez modifier vos états émotionnels. Mais en plus, la compréhension de ce qui est simple, mais s'il n'y avait pas eu le mot Ho'oponopono, s'il n'y avait pas eu ce mot exotique, est-ce que les gens auraient lu des livres pour dire « aimez-vous » ? Donner de l'amour dans tout ce que vous faites, bien sûr que non. Parce qu'en fait, ça fait 2000 ans qu'on a donné un message d'amour que les gens n'ont pas compris. Et il faut avoir un mot qui est exotique pour que les gens s'intéressent à ce qu'il y a derrière. Ouais. Et c'est toujours un peu dommage de voir qu'il faut des fois des contournements pour donner envie aux gens de comprendre la notion d'amour qui, pour moi, est l'énergie la plus puissante. Et on a de l'amour ou on n'a pas d'amour. Toutes les émotions, c'est soit des composés, des dérivés, parce que la joie, l'enthousiasme, ça vient de l'amour. La colère, la peur, l'angoisse, c'est un manque d'amour. Et quand on vit dans cette notion d'amour, et c'est ce que les Hawaïens nous apportent et nous ont transmis, eh bien, notre vie, elle change. Et je peux vous dire, si vous pratiquez ça du jour au lendemain, vous saurez toujours à dire que le positif va venir à vous, que vous êtes en train de bénir le positif qui va arriver et de le remercier. Et ça, c'est absolument une transmutation que vous allez connaître. On va aller sur les exercices avant de se quitter, mais juste, il y a Corinne qui nous demande si elle a déjà pris la formation de Ho'oponopono d'avant. Est-ce que c'est la même ? Alors, c'est effectivement un petit peu similaire. Voilà, donc ça, ce sont les fidèles qui m'ont connu il y a 4 ans. Donc, effectivement, elle va retrouver des choses communes. Oui, donc, mais toujours une évolution et si longtemps. Oui, mais bon, je suis sûre que il y a quand même des choses qui sont un petit peu différentes. Voilà pour les questions. Ce soir, n'hésitez pas si vous en avez encore. Vous savez qu'on peut vous répondre à travers le chat et Olivier pourra répondre à certaines de vos questions. Je te propose qu'on finisse par un ou deux exercices parce que les personnes qui sont là adorent les exercices et repartir avec du concret pour qu'ils appliquent dès demain et pourquoi pas même juste après le webinaire en fait. Tes phrases ou tes petits exercices. Alors, Philippe qui dit qu'il a hacké votre cerveau, est-ce que les exercices proposés ce soir peuvent s'intercaler entre hacker et reprogrammer ? Complètement. Vous pouvez utiliser cette formation parce qu'elle est interactive et vous pouvez mettre les exercices plus facilement parce que hacker le cerveau, ce sont des exercices répétitifs qu'il faut faire. Alors, je vous ai mis en haleine en vous parlant tout à l'heure des 7 principes de la Huna et je vais vous donner un secret que vous ne trouverez pas dans les livres. À chaque fois, j'explique vraiment parce que ça, les Kahuna, c'est les gardiens de la connaissance secrète. Il y a des choses qui m'ont autorisé à dire, mais quand vous n'avez pas les clés, vous ne comprenez pas les choses. Alors, la Huna, ça a été repris dans certains livres qui sont en français, mais ils n'ont pas la clé que je vais vous donner. En fait, il faut savoir que les chamans hawaïens expliquent que nous avons 8 chakras principaux. Et ces chakras, j'ai parlé de l'importance des chakras dans la formation sur les soins énergétiques, en fait, ne sont pas dans le sens connu pour ceux qui font du magnétisme ou de l'énergie, c'est-à-dire de passer du chakra racine qu'on appelle le coccyx jusqu'à la glande pinéale qu'on appelle le chakra coronal, comme on apprend ça chez les hindous ou chez les yogis. Ils nous apprennent qu'en fait, notre conscience est venue s'incarner dans notre véhicule terrestre. Et la conscience, elle incarne notre corps en rentrant ici par la fontanelle, et donc le chakra coronal. Donc, le premier chakra, c'est celui-là. Et je vais vous donner donc une correspondance. Les 7 principes de la Huna que je vous ai expliqué tout à l'heure, sont les 7 chakras. C'est-à-dire que le chakra coronal, c'est quoi ? C'est la conscience des choses. Le monde est tel que je le vois. Et quand vous connaissez le 7e chakra, qui est celui qui nous relie à l'univers, qui nous relie donc par la glande pinéale, eh bien en fait, ce que je mets comme conscience des choses, ce que je veux vivre comme vie, parce que c'est ça aussi, eh bien en fait, je suis en train de l'incarner et c'est ce chakra-là qui va se mettre en évidence. La deuxième chose, la conscience va descendre au niveau du 3e œil, donc qu'on appelle le ajna, donc chakra chez les hindous. Eh bien, ce ajna chakra, chez les hawaïens, c'est le kala, c'est-à-dire
la liberté que l'on a de vivre, c'est-à-dire libérer des croyances que nous avons sur nous. C'est-à-dire, ce sont les croyances que nous avons qui limitent notre vision, la vision du troisième œil. Et quand on arrive dans ce troisième chakra qui est la gorge, c'est le makhya. Et le makhya, c'est là où je porte mon attention que va l'énergie. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il est important de prendre compte de tout ce que vous dites, de tout ce blabla que l'on dit, des fois que l'on déverse, et les énergies de ce que l'on dit, elles vont effectivement remplir l'univers. Et quand on rentre dans le cœur, nous rentrons dans le manawa, c'est-à-dire la conscience de l'instant présent, avec la direction vers le plexus solaire, cinquième chakra, qui est le aloha. Alors, ça surprend les gens, parce que les gens auraient mis le aloha, l'amour, dans le cœur. Eh bien non, le aloha, c'est ce que vous rayonnez. C'est cette conscience aloha, c'est-à-dire la respiration du centre de l'univers. Eh bien, votre centre d'univers, c'est le plexus solaire. C'est le plexus solaire qui nous relie au plexus solaire des autres. Et nous descendons donc au niveau du nombril, entre le nombril et les organes sexuels, que l'on appelle donc le mana. Et là, ça nous fait comprendre la puissance du tantrisme ou du taoïsme sexuel, où l'énergie sexuelle est une des forces les plus puissantes. Et le mana, c'est ce qui vient de l'intérieur et qui se projette à l'extérieur. Et nous avons le septième chakra, le coccyx, qui est le pono, c'est-à-dire la guérison et la rectification. Le huitième chakra, puisque je vous ai dit qu'il y en avait 8, c'est le chakra des pieds. C'est celui de l'incarnation. C'est le « je suis ». C'est ce qui fait que vous descendez en conscience de plus en plus dans la matière, puisque nous sommes là pour vivre une expérience terrestre, et je vais dire « je suis ». Et quand je suis dans le fameux « I am » dont parlent la plupart donc, des personnes américaines qui sont assez connues, qui nous expliquent la puissance du « je suis », bien, tout ce que vous dites après « je suis », se matérialise. C'est la raison pour laquelle on ne dit jamais « je suis fatigué ». On ne dit jamais « je suis en colère ». J'ai de la fatigue, j'ai de la colère. Je ne m'identifie pas à ce que je mets après le « je suis », sauf si c'est positif. Je suis en amour, je suis en abondance, je suis heureux, je suis aimé, je suis riche, abondant, tout ce que je veux. Mais le « je suis » va créer les choses. Donc, nous avons cette compréhension que les chakras correspondent aux 7 principes de l'Auna, dans ce sens-là. Et l'exercice donc que je vais vous proposer, je vais faire différemment de d'habitude. Des fois, j'explique comment on fait l'alignement des chakras. Eh bien, comme nous avons parlé de la loi d'attraction, je vais vous donner un exercice qui va vous permettre d'attirer ce que vous souhaitez. Mais c'est qu'un des nombreux exercices que vous découvrirez à la fois dans la formation de la loi d'attraction et dans la formation Ho'oponopono, où il y a 2 exercices encore plus puissants que celui-là. Un qui vous permet de pouvoir décupler et projeter dans l'univers votre désir ardent grâce au mana, et un autre qui est d'attirer et de réaliser un vœu. Ça dure 25 minutes, par contre, il est un peu plus long, mais celui-là, vous le faites 2 ou 3 fois par an, vous allez avoir des résultats absolument extraordinaires. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, et de pouvoir, comme ça permettra d'éviter de faire un exercice d'alignement alors qu'on est en pleine fin de journée, comme ça vous pourrez vous endormir avec la réalisation de ce rêve. Et donc, pour ceci, vous allez donc fermer les yeux, vous installer confortablement, fermer les yeux, prendre une grande inspiration et souffler lentement, plus lentement qu'à l'inspire, et visualiser à 2 mètres de vous une boule de couleur blanche dans laquelle vous allez projeter ce que vous désirez obtenir prochainement. Vous projetez la création mentale de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Alors, voyez dans cette boule blanche l'image précise de ce que vous voulez. Voyez les décors, voyez les détails, voyez les couleurs plus lumineuses, encore plus colorées. Entendez les bruits, les sons, les phrases que vous dites ou qu'on vous dit.
et ressentez les sensations. Peut-être qu'il y a des goûts, des odeurs. Soyez vraiment connectés à votre création mentale. Et si certaines personnes ont plus de mal à visualiser, soyez dans le ressenti des émotions et des sensations, car l'important, c'est le ressenti. Donc, mettez cette image précise du résultat atteint avec les émotions et les sensations que vous souhaitez, et vous allez prendre une première grande inspiration et amener cette boule lumineuse au-dessus de la tête. Et en prenant une deuxième grande inspiration, vous allez faire descendre la boule lumineuse au niveau de votre chakra coronal et vous allez répéter 7 fois Ike, 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 Ike. 9 fois, je suis conscient de mon objectif. Je suis conscient de mon objectif. Puisqu'Ike, c'est la conscience. Je suis conscient de mon objectif. 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 Je prends une grande inspiration. J'amène cette boule contenant mon désir ardent au niveau du troisième œil et je vais répéter 7 fois Kala, 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 Kala. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif et je suis libre et libéré de ce qui empêchait la réalisation de mon objectif. Une nouvelle grande inspiration et en soufflant, j'amène cette boule lumineuse contenant mon objectif, mon désir ardent, au niveau du chakra de la gorge. Et quand je suis au chakra de la gorge, je répète Makiya, Makiya. 7 fois Makiya, 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 Makiya. Et Makiya, c'est je suis concentré sur mon objectif. 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 Une grande inspiration et en soufflant, je fais descendre cette boule lumineuse au niveau de mon cœur. Et quand cette boule est au niveau de mon cœur, je vais répéter Manawa, 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 Manawa. Et Manawa, c'est la présence. Et donc, je suis présent à mon objectif. C'est-à-dire être présent, ça veut dire que je ressens ce que cet objectif va m'apporter comme réalisation et surtout comment je vais me transformer. Donc, je suis présent à mon objectif. 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 Une nouvelle grande inspiration.
Et j'amène cette boule lumineuse contenant mon objectif au niveau donc de mon plexus solaire. Et je vais répéter 7 fois Aloha, 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 Aloha. J'aime mon objectif et mon objectif même. 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 Une inspiration à nouveau. Et je fais descendre cette boule lumineuse comportant mon objectif au niveau donc, de la zone située entre mon nombril et mes organes sexuels. Et je répète 7 fois mana. 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 Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Je suis fort et ma force renforce mon objectif. Une nouvelle grande inspiration. Et je fais descendre cette sphère blanche contenant mon objectif au niveau du coccyx. Et je vais répéter Pono. 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 Et 9 fois, je suis guéri. Et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri. Et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri. Et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri. Et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri. Et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri. Et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri. Et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri et mon objectif est aussi guéri. Je suis guéri et mon objectif est aussi guéri. Et je prends une grande inspiration et je fais descendre cette sphère lumineuse maintenant à travers mes jambes dans mes pieds pour qu'elle rentre dans la terre nourricière, un peu comme une graine qui rentre dans la terre nourricière. Et elle sortira et elle se métamorphosera au moment où je suis prêt. Et donc, je vais répéter maintenant pour le 8e chakra, je suis, et je vous laisse finir la phrase. Vous pouvez être, je suis riche, je suis abondant, je suis millionnaire, je suis heureux, je suis en amour, je suis en couple. Ou je peux dire, je suis heureux, riche et en couple. Donc, vous pouvez mettre 2 ou 3 mots. Je vous laisse choisir ce qui vous convient. Et vous allez répéter 9 fois « Je suis » avec ce que vous allez incarner dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous laisse quelques instants. Voilà. On est bien, hein? Alors, je n'ai pas fait un exercice d'alignement, mais j'ai fait juste un alignement avec son objectif. Ouais, super.
pour que Merci. quand tu définisses ton objectif en émotion, en sensation et en Mhm. image, tu le fasses passer dans tous tes centres énergétiques avec les affirmations correspondant aux différents chakras et en fait la vibration. Et comme Mhm. on parlait de loi d'attraction et de vibration, tu comprends que tu nourris ton objectif. Mhm. Voilà, je vois les Ouais, commentaires. il y a plein de jolis cœurs, que du bonheur, merci. Magnifique exercice de grande générosité. Il y aura un replay, Josiane, ne vous inquiétez pas, dès demain matin. Ouais. Très, très, très beau retour. Merci, Olivier. Très joli retour par rapport à cet exercice. Et ça, c'est un exercice qu'on peut refaire. Bien sûr. Alors, tout à fait. Mais si tu veux, si tu le fais tout le temps, ouais. le problème qu'il y a, c'est que tu peux douter que ça marche. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Je pense que c'est un exercice à faire de temps en temps quand on a un objectif qui nous tient à cœur, non? Tu as tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, alors la boule, il faut qu'elle soit de cette taille-là à peu près, tu vois. Mais si tu veux, je réponds à la question. En fait, il ne faut pas le faire tout le temps. Tu peux le faire à ce moment-là pour une intention pour la journée. Tu peux tous les jours mettre une intention avec les objectifs que tu as. Si c'est pour toi important de réaliser tous tes objectifs. Mais tu peux le faire aussi pour quelque chose qui te tient à cœur. Mais ce qu'il faudra, c'est que là, j'ai fait l'exercice seul. Je fais des techniques respiratoires pour augmenter et décupler tes énergies avant. Bien sûr. Et là, je peux te dire que c'est le turbo. Ouais, c'est super. Bon, ben merci beaucoup. On a un petit peu dépassé au niveau du temps, mais écoutez, je pense que ça valait vraiment la peine. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, tous ces enseignements, tout ce partage, tout cet amour qu'Olivier et qu'on donne ensemble dans ce webinaire. En tout cas, merci à vous d'être là. Je vous rappelle que vous avez été plus de 8000 à vous inscrire, ce qui est énorme. Donc, merci d'être là. On peut peut-être leur souhaiter qu'on vous aime, qu'on vous bénit et qu'on vous remercie. Je pense que c'est vraiment, si on doit retenir une phrase, c'est celle-ci. Hein. Alors moi, j'aime le supermarché, je bénis le supermarché et je remercie le supermarché. Comme ça, le tout, une phrase. Bravo en tout cas pour ça. Je vous rappelle juste que vous aurez tous les détails de la formation dès demain sur votre boîte mail avec évidemment le replay. Ça a un petit peu coupé, veuillez nous excuser de ça, mais en tout cas, on est là, ça a tenu. Et on est très heureux d'avoir vécu ce moment avec vous. Et je rappelle juste, Olivier, que écoute, on va te laisser aller te reposer aussi. Alors, je voudrais juste dire quelque chose, si je peux me permettre. Oui. Je vais bénir, remercier et surtout donc aimer toutes les personnes qui ont répondu à mon appel de voter pour Sandrine Martinet, que j'ai eu la chance d'accompagner donc en coaching pour les Jeux Olympiques de Rio, qui repart aux Jeux Olympiques de Tokyo, car grâce à vos votes, elle est porte-parole, elle est porte-drapeau depuis hier. Elle a été élue, donc elle fait partie des 4 porte-drapeaux officiels donc de la délégation paralympique à Tokyo. Voilà, et donc on sera tous derrière Sandrine et je vous remercie, je vous aime et je vous bénis d'avoir répondu à mes différents mails pour voter pour elle. Et c'est grâce à vous que ça peut se faire. Merci pour elle. Plein de belles choses à vous tous. On vous souhaite en tout cas une très très jolie soirée, une très jolie nuit. Prenez soin de vous et j'espère que vous avez apprécié en tout cas la valeur de notre échange. Je vous souhaite une très jolie nuit et je vous dis à très bientôt sur Vivo Vojo. Merci Olivier et à tout vite. À bientôt. Aloha.